Le succès est souvent l'enfant de l'audace. Cette célèbre citation de Benjamin Disraeli résonne particulièrement avec l'histoire de Martin Eden, le héros éponyme du roman de Jack London. Mais que se passe-t-il lorsque le succès, tant convoité, devient une prison? L'histoire de Martin Eden est celle d'un homme prêt à tout sacrifier pour s'élever au-dessus de ses origines modestes, seulement pour découvrir que le sommet du monde est bien plus isolé qu'il n'y paraît. Est-il possible que la recherche de la gloire puisse finalement nous détruire? Martin Eden est un jeune marin issu des classes ouvrières qui tombe éperdument amoureux de Ruth Morse, une femme issue de la bourgeoisie. Cette rencontre est un choc pour Martin. Il découvre un monde de raffinement et de culture auquel il n'a jamais eu accès. Inspiré par Ruth, Martin se lance dans une quête pour devenir un écrivain reconnu, espérant ainsi gagner la légitimité et l'acceptation des élites. Comme l'explique le philosophe Arthur Schopenhauer, l'homme n'est jamais content de son sort. Cette insatisfaction pousse Martin à s'élever, mais à quel prix? Le parcours de Martin Eden est semé d'embûches. Les éditeurs rejettent ses manuscrits et la pauvreté le tenaille. Pourtant, son désir de reconnaissance sociale et son amour pour Ruth le motivent à persévérer. Il se plonge dans la philosophie, notamment dans les œuvres de Nietzsche, dont la pensée de l'Ubermensch l'influence profondément. Martin veut devenir plus grand que les conventions sociales. Il incarne le surhomme nietzschéen, qui forge sa propre destinée en refusant de se soumettre aux valeurs de la société. Mais cette lutte pour l'indépendance intellectuelle se fait au détriment de son bonheur. Finalement, Martin Eden parvient à percer en tant qu'écrivain, et ses œuvres deviennent soudainement populaires. Ironiquement, c'est après avoir été rejeté pendant des années qu'il devient soudainement acclamé. Mais la gloire et la reconnaissance n'apportent pas la satisfaction qu'il espérait. Désillusionné par l'hypocrisie des élites, il se rend compte que même Ruth, qu'il aimait tant, ne l'avait aimé que pour l'image de lui qu'elle projetait. Selon le philosophe Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Une vérité que Martin découvre à travers ses relations superficielles. Le succès ne lui apporte ni paix intérieure ni compréhension, mais seulement une solitude profonde. Martin Eden finit par réaliser que tout ce qu'il a accompli ne répond pas aux questions existentielles qui le hantent. Sa quête de succès n'a fait que le couper de ses racines et des personnes qu'il aimait. En fin de compte, il choisit une issue tragique, ne pouvant plus supporter le poids de sa désillusion. Cette histoire nous invite à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre nos rêves? Et que faisons-nous lorsque ces rêves se révèlent vides? Martin Eden est un avertissement sur la vanité du succès et le danger de la poursuite effrénée d'objectifs extérieurs. Et vous, dans votre propre vie, quel est le véritable prix du succès?